Bonjour Jean-Baptiste Quévot, donc je suis chez vous, 136 boulevard Georges V, et vous êtes donc gérant, dirigeant du site Le Sac Publicitaire. Alors parlez-moi un petit peu de ce site, donc c'est du e-commerce, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Bonjour Vanda. Le site Le Sac Publicitaire propose des sacs en papier, en plastique ou de tout type ou en coton ou autre, personnalisés pour tout type de besoins, que ce soit pour des événements, pour des salons, des expositions ou même dans le cadre plus habituel aussi de magasins et de boutiques. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce secteur d'activité, le e-commerce? Ah, j'y suis tombé tout à fait par hasard en fait sur ce secteur d'activité e-commerce. J'ai eu l'occasion avec ma femme de monter un magasin de prêt-à-porter féminin. Qui se trouve Barrière Saint-Genès. Qui se trouve Barrière Saint-Genès, absolument. Qui s'appelle Terracotta. Exactement. Qui fait des super... Enfin vraiment c'est très joli, moi j'y vais souvent. Ah bah écoutez, tant mieux, c'est avec grand plaisir. Et j'ai monté une boutique en ligne de vêtements pour femmes. Et bien entendu, avec le magasin, on a eu besoin de faire des sacs personnalisés. Et j'ai trouvé un fournisseur qui était un représentant exclusif d'usine avec qui on a sympathisé. Et en sympathisant, il m'a dit: écoute Jean-Baptiste, avec ce que tu sais faire, ce que tu fais avec ta boutique en ligne, avec les sacs personnalisés, il me dit: je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire et ça serait bien que tu regardes. J'ai regardé, j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis dit pourquoi pas essayer en test, parce que la grande inconnue c'était de savoir est-ce que je peux vendre à distance à des gens que je ne rencontre pas, que je ne vois pas, des sacs personnalisés qui sont des affaires en général qui se situent entre 1000 et 15 000 euros. Et en fait on a tenté le test. Au mois d'août 2010, ça a été lancé avec une campagne Google AdWords. Et à la fin du mois, on avait fait 5 ou 6 affaires avec des agences de com un peu partout en France. Et ça représentait à peu près 15 000 euros de chiffre d'affaires. On a avancé tranquillement pour voir si tout se passait bien dans les relations avec les usines, parce que les usines sont à l'étranger, en Espagne, en Turquie, en Grèce ou au Portugal. Oui, elles sont à l'étranger parce que vous êtes sur différentes modalités de sacs en fait, et que l'usine en question ne fait pas forcément un type de sac en particulier. Alors les usines sont tout à fait spécialisées. En fait, il y a des usines qui font les sacs en papier, poignée torsadée par exemple. Il y a des usines qui font aussi les sacs en papier, poignée plate. Il y a des usines, quand on parle des sacs qui sont plutôt des sacs manuels ou des sacs un peu luxe, qu'on voit chez Hermès, Lancel, Fauchon, etc., qui sont des sacs en papier rigide, mat ou brillant. Ce sont des sacs qu'on appelle des sacs papier manuel ou sacs luxe, qui sont faits encore par d'autres usines, qui sont en Grèce ou en Turquie, en l'occurrence avec les usines avec lesquelles je travaille. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion entre sac papier et sac plastique? Parce qu'il y a bien sûr le papier, mais il y a aussi le plastique. Dans vos clients, est-ce que c'est plutôt papier ou... Alors, j'ai commencé que par les sacs papier. J'ai été amené ensuite à faire un peu de sacs plastique parce qu'on m'en a fait beaucoup la demande. Et puis, les phénomènes de crise font que les sacs plastiques étant moins chers, il y a des gens qui reviennent vers des sacs un petit peu moins chers. C'est pour ça qu'on a fait les sacs plastiques. Aujourd'hui, je dirais que 2 tiers de mes affaires sont faites avec des sacs papier et 1 tiers sont faites avec des sacs plastiques. Donc ça reste quand même dominant. Ça reste quand même très très dominant, le sac papier, de par la variété, de par les différents usages qui peuvent en être faits, parce que aujourd'hui les commerçants ne sont pas encore complètement habitués à acheter sur Internet. Par contre, toutes les agences de communication ont vraiment l'habitude de le faire et j'ai vraiment beaucoup de clients dans le domaine de la communication, que ce soit partout en France, et pour lesquels on leur fait des sacs personnalisés pour leurs clients dans le cadre d'événements importants, d'inauguration, de soirées VIP ou d'autres événements dont je ne connais pas la teneur, mais pour lesquels nous apportons un service pour offrir des sacs très rapidement. Donc, si j'ai bien compris, votre site en fait amène des clients qui postent des devis en ligne. Comment ça se passe?
Alors, on reste quand même sur cette idée de départ qui est véritablement de faire véritablement à 100% de la vente en ligne. Mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les coûts qui sont engagés et puis des notions, on va dire, d'urgence et de vitesse pour avoir des sacs tout de suite. Parce que, en fait, c'est un phénomène qu'il faut comprendre, moi, que j'ai découvert. Je dirais, et je donne souvent cet exemple quand j'ai des agences de com qui se retrouvent dans cette situation, je dis c'est un peu comme un mariage. On organise tout sur un mariage et puis si on oublie les serviettes en papier, mais en fait les invités, on peut pas leur demander de s'essuyer avec leur manche de chemise. Mais c'est exactement pareil quand vous faites un événement. Vous faites un événement important, vous avez tout organisé, vous avez vos invités, tout est fait, vous avez même des goodies ou des cadeaux et hop, vous avez oublié les sacs. Ça fait pas très sérieux de donner ça n'importe comment. Et souvent, c'est vraiment les petits plus qu'on découvre ou qu'on a oublié et qu'on doit faire au dernier moment. Et donc, il faut être capable de répondre à cette demande et à cette urgence. Et c'est ce qu'on fait. D'où le en ligne. D'où le fait qu'on n'arrive pas forcément toujours en ligne parce que les personnes, oui c'est vrai j'avais perdu un peu le fil, les personnes comment dire, ont besoin d'avoir une réponse immédiate et elles se posent beaucoup de questions parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude. On va vraiment travailler dans une nouvelle version au niveau du site pour augmenter cette notion de vente en ligne. En tout cas, ce qui a été fait depuis le départ pour vraiment faciliter les choses, c'est qu'on a mis un numéro de téléphone portable directement sur le site où les gens peuvent nous appeler. On fait des demandes directement sur le site. Mais bien entendu, on va dire, dans le domaine, on est dans le domaine du B2B où on répond rapidement, efficacement et on commence à bien voir qu'il y a des demandes qui sont plus simples ou plus standards. Et il y a des demandes qui sont un peu plus compliquées ou un peu plus particulières. Donc on va essayer de faire passer un maximum de demandes qui pourront être faites complètement en ligne. Donc on va peaufiner une nouvelle version au niveau du site pour rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. D'accord. Donc votre marge de progrès est bien évidemment constante depuis l'ouverture de votre site. Quels sont vos objectifs là en termes de ciblage de clientèle? Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est comme pour toute entreprise, quand on entreprend, c'est la croissance, c'est vraiment augmenter sa notoriété, ce volume d'affaires. Et son volume d'affaires et sa reconnaissance sur le marché. Alors ça se situe sur plusieurs plans. Il y a un premier plan, c'est on va dire le nombre de visites par jour. Vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, sur la semaine, après il y a le week-end qui est un peu différent, mais sur la semaine, on est en moyenne à 250 visites jour. D'accord. Donc notre objectif, bien entendu, ça va être d'essayer de passer à 350 visites jour sur le premier trimestre 2013. Et par voie de conséquence, naturellement et normalement, on devrait augmenter nos ventes et nos relations clients. Et d'ailleurs, pour les améliorer, on va vraiment travailler aussi sur l'aspect qualitatif et le contenu du site. Donc depuis le mois de mai, d'ailleurs, on a fait un très gros travail qui est très important, qui joue un rôle primordial. C'est qu'on écrit un article par jour présentant des réalisations, des sacs qu'on a réalisés, comment ils ont été faits, en montrant des photos. En fait, on s'est rendu compte, parce que maintenant on a quasiment plus de 200 articles, que c'était vraiment très très important d'apporter une expérience, un contenu, des exemples, et que beaucoup d'agences de com, beaucoup de clients, de magasins se basaient là-dessus, et très souvent on écrit un article un jour sur un magasin d'optique et le lendemain on a une commande. Alors c'est très très amusant parce qu'il faut qu'on varie les articles. Je me suis même demandé si on ne pouvait pas écrire plusieurs articles par jour. Mais bon, ça demande un tel travail que ça n'est pas possible, et puis il faut avancer aussi progressivement par rapport à nos capacités en fait. Ok. Je vous remercie Jean-Baptiste et puis je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise numérique. Merci beaucoup Wanda, à bientôt et bonne journée.